Donc, aujourd'hui, le webinaire, c'est pour vous présenter le nouveau programme là, de soutien que le laboratoire sur l'agriculture urbaine a reçu. Il faut comprendre que ça fait 15 ans, grosso modo, qu'on travaille sur cette idée-là, comme quoi l'agriculture urbaine est l'un des outils de lutte à l'insécurité alimentaire et à l'exclusion sociale. Donc, c'était un long cheminement. Peut-être que certains d'entre vous le savez, mais depuis 3 ans, on portait le programme S'enraciner, qui était comme le programme pilote qui a été soutenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui nous a permis de soutenir quelques projets, mais on n'avait pas de soutien financier dans ce programme, premier programme de la Caisse de dépôt. Et là, on a réussi à consolider un petit fonds pour faire du soutien financier dans le cadre du programme qui s'appelle Cultiver la ville, nourrir le changement. Il y a du soutien financier, il y a de l'accompagnement et il y a aussi de la formation. Donc, c'est un peu l'ensemble du programme que je vais vous présenter avant d'arriver après ça sur l'appel à projet proprement parlé qui se termine le 28 mars. Alors, pour ceux qui nous connaissent pas, le laboratoire de agriculture urbaine, on a été fondé quelque part, on a été fondé en 2009 lors de la création de la première école la première école d'été sur l'agriculture urbaine. Donc, de fil en aiguille, on a fini par réussir à créer une équipe. Maintenant, c'est une équipe de 12 à 15 personnes. Euh, pe- Pourquoi 12 à 15? Parce que durant l'été, on a un peu plus de monde. On a aussi des espaces de production, entre autres sur le toit du Palais des Congrès de Montréal, où on donne 2 tonnes de légumes à des organismes comme l'été passé, on a donné 2 tonnes de légumes à des organismes communautaires, banques alimentaires. Mais on a aussi une serre sur un toit, on a une serre dans une friche industrielle. Donc, on a plusieurs projets pilotes. Donc, on porte énormément de projets pilotes, on fait de l'innovation, on documente et on fait aussi de l'accompagnement de municipalités, l'accompagnement de MRC, l'accompagnement d'entreprises agricoles, l'accompagnement de groupes communautaires qui concernent plus le programme Cultiver la ville, nourrir le changement. Et on fait énormément de publications. Nos publications sont toujours disponibles gratuitement sur notre site Internet dans la section ressources. Alors, cultiver la ville, le programme, c'est cultiver la ville pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Je pense que c'est vraiment un élément important du programme et de l'appel. L'insécurité alimentaire, la lutte à l'insécurité alimentaire est un élément. Comme vous allez voir plus tard, dans le cas présent, on est vraiment sur le fournir des légumes, produire des légumes. Euh, mais simultanément, ça doit aussi favoriser l'inclusion sociale. Donc, c'est un peu les deux éléments qui sont indissociables. On ne peut pas faire de l'inclusion sociale, mais pas de la lutte à l'insécurité alimentaire euh, dans le cadre du programme. Et on voit aussi l'agriculture urbaine comme un outil pour nourrir le changement, donc pour changer soit la ville, soit des systèmes alimentaires, soit des pratiques individuelles au niveau culinaire, transformation et compagnie. C'est un programme sur 5 ans, donc c'est un financement sur 5 ans. Donc l'appel à projet va revenir à chaque année pendant 5 ans sur à peu près toujours les mêmes paramètres. Et c'est un programme qui est rendu possible grâce au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, c'est le bailleur de fonds, le premier bailleur de fonds, mais nous sommes actuellement en démarche pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres bailleurs de fonds qui nous permettraient d'augmenter le soutien aux organismes qui postulent et même voir si on ne peut pas euh, euh, réussir à convaincre des nouveaux bailleurs de fonds de soutenir de l'infrastructure. Donc, pas nécessairement des bailleurs de fonds qui font déjà ça, mais des nouveaux qui ne sont pas actuellement dans ce domaine-là pour soutenir directement l'infrastructure au niveau des projets, puisque dans le cadre du programme, on ne soutient pas du tout l'infrastructure, on soutient des ressources humaines. Donc, le programme a 6 volets. Donc, il y a l'appel à projet dont on va parler après ma présentation, on va répondre à vos questions. On a aussi un volet d'accompagnement et d'outiller les porteurs de projets qui va se faire beaucoup en lien avec le point 4 là, du volet, qui est la création du comité de pratique. Donc, faire en sorte qu'on réussisse à mobiliser l'ensemble des acteurs utilisant l'agriculture urbaine pour la lutte à l'insécurité alimentaire. Peut-être convaincre aussi des nouveaux qui ne le feront peut-être pas ou qui voudraient le faire mais ne savent pas comment. Donc, réussir à permettre ce changement-là. Il va y avoir des formations, il va y avoir des activités de réseautage. Et il y a aussi toute la volonté de promouvoir et valoriser l'initiative qui existe Après, à soit pour travers comme c'est un pattern, les deux, je dis, OK, où est-ce que tu veux. à travers les initiatives. Faites attention avec le son, s'il vous plaît. Donc,
réussir à promouvoir les initiatives, parce qu'il y a énormément d'initiatives, vous êtes la preuve, là, il y a énormément d'initiatives à travers le Québec, et mais vraiment les valoriser, montrer qu'il y a plein de choses qui se font, qui fonctionnent, qui peuvent être aussi des exemples et qui ont un impact. Donc, aussi, c'est la poursuite pour favoriser après ça le financement des initiatives en agriculture urbaine sociale. Au niveau de l'appel à projet, vous avez peut-être vu, l'appel à projet et les paramètres. Donc, il y a vraiment pour la première cohorte, ça va être la date limite pour déposer, c'est le 28 mars. Il y a un financement de 100 000 au total qui va être partagé entre les organismes sélectionnés. C'est 20 000 maximum par projet. Donc, c'est soit 5 projets soutenus ou plus s'il y a des projets qui demandent moins que les 20 000. Mettons, un projet demande 10 000, ben, on pourra soutenir d'autres projets. Donc, ces personnes sélectionnées, les groupes sélectionnés vont avoir le soutien financier et de l'accompagnement expertise selon les besoins. Ça peut être agronomique, ça peut être développement de plans d'affaires en économie sociale, bien entendu. On parle d'économie sociale ou autres formes de soutien nécessaires dans des activités pour le bon fonctionnement de l'initiative proposée. Il va y avoir il va y avoir 5 autres projets qui, eux, n'auront, peut-être que vous n'avez pas besoin de financement direct, vous avez déjà votre financement, vous avez besoin d'un soutien d'expertise. Donc, il y aura aussi d'autres groupes qui auront uniquement le soutien sous forme d'expertise, qui nous permet de faire un peu plus de soutien au niveau des groupes. Un des paramètres, c'est que le projet qui est soutenu devra être amorcé 2 mois suivant la convention de contribution financière. Il faut savoir aussi qu'on ne soutient pas nécessairement des nouveaux Laisse projets. installer. Donc, on ne soutient pas nécessairement des nouveaux projets. Ça peut être des projets qui existent déjà, mais qui ont besoin d'un soutien, soit pour développer un nouveau volet, ou soit un besoin d'un soutien pour aider à mettre à l'échelle, par exemple, ou autre. Donc, ça peut être un projet qui existe déjà, mais c'est vraiment là, augmenter peut-être la production. Donc, ça peut être aussi un besoin d'accompagnement seulement pour dire, ben, actuellement, on produit 500 kilos, mais on sait qu'on pourrait produire 1 tonne, mais on a besoin d'aide pour réussir à augmenter notre production. Donc, ça peut être des projets qui sont soutenus. Et l'aide financière ne peut pas excéder 80 des coûts totaux du projet soutenu. Des détails pour la soumission, donc à quoi doivent répondre les projets. Bien entendu, il doit y avoir un objectif de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le soutien provient du plan de lutte à la pauvreté du gouvernement provincial. Euh, c'est très, très favoriser que aussi il y ait des liens avec les politiques régionales et municipales. Donc, si vous avez un PDCN, un plan de développement communautaire nourricière dans votre municipalité, ben, ça serait bien que ce soit raccordé. Donc, il y a un partenaire dans la municipalité qui fasse partie aussi du projet. Donc, ça, c'est valorisé. Euh, il faut favoriser, bien entendu, la question de sécurité alimentaire. Donc, il faut avoir un endroit de production donc, ça fait partie du programme, là. On ne peut financer, par exemple, une banque alimentaire qui a besoin de s'organiser, mais qui n'a pas une unité de production. Donc, il n'y a pas un volet jardin collectif ou jardin productif en lien avec la banque alimentaire. Donc, notre programme ne soutient pas les banques alimentaires pour avoir des fruits frais venant de maraîchers qui sont en zone rurale. Donc, on est vraiment sur l'agriculture urbaine, ce qui veut dire que c'est des projets hors de la zone agricole euh, par définition. Bien entendu, on veut aussi qu'il y ait tout un volet de développement des compétences communautaires en agriculture urbaine, donc susciter la participation de vos membres, participation citoyenne, encourager la mobilisation, faire de la formation pour faire en sorte peut-être que des gens puissent aussi pratiquer par la suite la production dans leur cours arrière, par exemple. Donc, former des gens pour qu'ils fassent de la production dans leur cours arrière peut faire partie d'un projet soutenu. Bien entendu, il faut disposer des ressources financières nécessaires pour les infrastructures. On ne finance pas les infrastructures, ça veut dire que le projet qui est déposé doit déjà avoir soit les infrastructures ou le soutien pour mettre en place les infrastructures. Ce qu'on ne peut pas soutenir dans le cadre du programme, les 20 000 donc je le répète, les 20 000 ne peuvent pas servir à acheter du matériel.
Ce qu'on cherche aussi, c'est beaucoup des projets pilotes, des projets d'expérimentation, des projets qui pourraient être mis à l'échelle, qui pourraient devenir exemplaires pour d'autres. Donc, si vous avez des idées en disant vraiment en innovation, en disant, hey, on voudrait tester ça parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être qui est bon pour d'autres organisations, mais qui est aussi bon pour d'autres organisations, mais c'est ça qui est aussi très valorisé. Donc, ils demandent vraiment le besoin de répondre aux besoins spécifiques de la communauté, avoir de la concertation. Donc, on parlait de fort potentiel de pérennité. Puis bien, après ça, c'est des paramètres un peu standards au niveau de la sélection. C'est que les projets soient bien structurés avec des objectifs clairs, des moyens, des indicateurs et des cibles. Donc, il faut des indicateurs. Puis, il me semble que c'est mentionné dans l'appel, un des indicateurs, c'est la quantité de légumes ou de fruits produits. Euh, donc, ça fait partie d'un indicateur de base pour l'ensemble des projets qui sont soutenus. Après ça, donc, fournir une reddition de compte là, des données, parce que c'est quand même l'idée du projet, c'est de faire la documentation et de démontrer que l'agriculture urbaine est un outil. On a commencé à le faire, mais on veut poursuivre cette démarche-là. Donc, ça veut dire les données des initiatives soutenues sont importantes et pour que le laboratoire les obtienne aussi. Mais en général, la majorité des projets, vous tenez déjà compte de la quantité de légumes produits parce que c'est souvent ce que les bailleurs de fonds et les fondations demandent. Donc ça va être c'est un volet important des personnes sélectionnées. Donc, des exemples de projets qu'on on imagine pouvant être soutenus, puis bien entendu, tout est relatif, hein, il va y avoir un comité de sélection. Mais par exemple, les glanages urbains, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup, il y a quand même trois, quatre organisations de glanage urbain au Québec qui font de la production. Donc, souvent, il existe, ils font déjà peut-être de la production, mais peut-être peuvent être freinés dans la quantité de légumes produits sur les arbres fruitiers urbains par le fait que ben, c'est un temps fixe et il y a de la transformation à faire. Donc, le soutien à un tel projet pourrait être vraiment axé sur toute la question du travail sur la transformation des fruits urbains là, pour de conservation pour l'hiver, et voir comment c'est possible de les rendre disponibles à faible coût à des communautés en situation de vulnérabilité, en exclusion sociale et compagnie. Donc, la production existe déjà. On n'est pas en train de financer de la cueillette, mais on est en train de financer la transformation. Donc, ce 20 000 $-là peut servir à cette démarche-là, qui après ça pourrait être pérenne en démontrant que c'est viable, en démontrant que les acteurs se sont associés ensemble avec différents partenariats. Donc, ça pourrait être une forme de projet. Autre forme de projet, donc un exemple de potager productif ou des populations marginalisées en apprentissage agricole. Donc ça, c'est un projet que nous avons nous-mêmes mené là, dans les dernières années. Donc, la mise en place d'un potager sur les personnes réfugiées. Donc là, c'est vraiment vous avez peut-être déjà un espace de production, mais là, sur une partie de la production, vous décidez de le faire pour par exemple, des personnes réfugiées. Donc, ça veut dire que vous allez planter d'autres types de légumes, donc toute une autre approche. Donc, bien entendu, on ne finance pas les infrastructures, mais on peut financer la ressource humaine qui va permettre de faire cette transformation-là parce que la production ne sera pas la même, par exemple. Donc, et on peut aussi accompagner, non financièrement, mais avec des conseils agricoles sur quel genre de légumes, comment on peut les faire pousser, comment ça fonctionne. Par exemple, faire pousser des ocras, ça marche très bien au Québec. Donc, c'est un autre type de projet qui pourrait être soutenu. Autre chose, les serres collectives, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des serres collectives. Ben, le projet peut être simplement, on veut augmenter la productivité de notre serre parce qu'actuellement, on produit, je ne sais pas, moi, on a 1250 mètres carrés de serre, puis vous produisez 300-400 kilos, tandis que vous devriez produire plutôt 2 à 3 tonnes. Ben, c'est ça. Donc, le projet peut être vraiment cette idée-là de dire on va augmenter la productivité. Mais ça peut être aussi de dire ben, on veut avoir un espace de serre collectif qui va produire des semis parce on veut les donner aux citoyens pour leur permettre eux-mêmes de partir leur potager, donc l'aider. Ça peut être aussi un autre projet en lien avec des serres collectives communautaires. Bien entendu, comme je mentionne, l'initiative doit toujours avoir un volet de production que vous avez peut-être déjà ou qui est directement dans la demande de soutien.
Puis un peu pour finir, avant de passer dans la section questions, on a dit qu'on faisait du réseautage de la formation. À la fin du mois de mars, on a un moment de réseautage qui est le grand rendez-vous des acteurs et actrices de l'agriculture urbaine qui cette année aura lieu à Montréal. Et après ça, on aura aussi à la fin août, pas à la fin août, à la mi-août, le retour de l'école d'été sur l'agriculture urbaine. Donc, on vient d'être annoncé, dont le thème est Cultiver la ville pour nourrir le changement. Oh, le changement et non la changement. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des événements de formation qu'on va créer, mais on a aussi prévu de faire des formations thématiques et les faire en région. On pourrait faire une formation, par exemple, sur le génie pédagogique ou autre. Mais tout ça va se travailler dans la communauté de pratique de quel genre de formation quel serait le besoin au niveau de la formation. Et après ça, on va monter les formations et on va aller les donner dans différentes régions du Québec.